porteur. Voilà. Voilà. C'est ta maison, hein? Ah, j'ai envie de me faire comme ça, hein? Donc tu vois, yes. Bon, non, il n'y a plus de commentaires. Que Dieu bénisse son serviteur. Gloire à Dieu. Prenez place. Merci Seigneur. C'est vrai que c'est avec joie que nous venons là, à chaque fois que c'est possible. Ce n'est pas que c'est facile. Non, mais c'est avec joie de pouvoir ouvrir la parole et de partager cette parole que Dieu met à nos cœurs. Et c'est avec reconnaissance aussi. Donc vraiment, je dis merci au pasteur qui nous a fait confiance depuis longtemps. Il nous ouvre ses bras, qui nous donne de pouvoir partager avec vous la pensée de Dieu. Vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour ça. On entend bien avec le micro. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Alléluia. Notre Dieu, notre Père, Oui, Seigneur. nous te rendons grâce dans le nom de Jésus-Christ. Quel bonheur de te connaître. Oui, quel bonheur. Nous sommes dans une marche Oui, yes. vers la vie éternelle. Oui, la vie éternelle. Et nous croyons que tu es là selon ta promesse. De manière spéciale ce matin, tu es au milieu de nous pour nous parler et pour te manifester. Nous le croyons, nous le confessons et nous nous attendons à toi. Que ce partage de la parole là fasse du bien à mon cœur, fasse du bien à ma soeur, à mon frère, et que nous puissions être enseignés, nous puissions être reconfortés, éclairés, guéris, délivrés par ta parole toute puissante. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suppose que nous puissions échanger ensemble. Enfin, c'est moi qui parle principalement. Mais bon, voilà. On pourrait en parler après. Sur le chemin de la bénédiction. Yes. Sur le chemin de la bénédiction. On pourrait mettre 3 points de suspension. Sur le chemin de la bénédiction. J'espère que vous arriverez à suivre la pensée que Dieu a mise sur mon cœur. Et je crois que Dieu, par sa grâce, nous donnera de comprendre ce qu'il veut que nous comprenions. Et par sa grâce, il me donnera de pouvoir parler clairement de ce qu'il a mis sur mon cœur, afin que cela fasse du bien à chacune de nos vies. Mais avant d'aller plus loin, la pensée qui est sur mon cœur, c'est vraiment d'encourager quelqu'un. Quand Dieu bénit, personne ne peut maudire. Yes. Amen. Quand Dieu bénit, il peut y avoir des tentatives, mais personne ne peut maudire. Balaam a essayé avec Balak. Il voulait maudire le peuple d'Israël, mais ce n'était pas possible. Parce que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Donc, cela est vrai pour chacune de nos vies. Quand Dieu nous bénit, personne ne peut nous maudire avec efficacité. Parce que la bénédiction de Dieu est au-dessus de toutes choses. Amen. Amen. On va commencer par quelques définitions de ce que c'est que la bénédiction. Il ne s'agit pas de définitions académiques que j'ai trouvées dans le Larousse. C'est des définitions que j'ai demandé à Dieu de m'éclairer. Et voilà, c'est ce que j'ai reçu comme pensée, ce que c'est la bénédiction. La bénédiction de Dieu est une faveur, une capacité qu'il met en nous pour nous permettre d'accomplir ses desseins. Donc c'est une faveur de Dieu, c'est une capacité que Dieu met en nous
dans l'objectif que nous puissions accomplir ces desseins. Donc, les bénédictions ou la bénédiction divine, donc, elle met à contribution l'environnement. Elle met à contribution ce qui nous entoure. Que cet environnement soit hostile ou non. La bénédiction, elle agit en nous, mais elle agit dans l'environnement qui est autour de nous. Et cette bénédiction va plus loin. Elle amène même ceux qui sont opposés, ceux qui sont nos ennemis, à être favorables à notre cause. Ça, c'est le pouvoir de la bénédiction qui agit en nous, qui agit dans l'environnement. Et même pour l'adversaire, l'adversaire devient d'un avis favorable à cause de la bénédiction qui fait concourir donc toutes choses. La bénédiction de Dieu, c'est une vraie assurance vie. Parce que, en fait, elle dégage une sécurité. Puisque quand Dieu bénit par sa parole, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc cela est une assurance tant que la parole n'a pas été accomplie. Donc la bénédiction de Dieu est une assurance vie. Et Dieu ne fait exception de personne quand il bénit. Donc ça veut dire que ce n'est pas le mérite de l'un ou de l'autre qui fait que Dieu décide de bénir. Non, quand Dieu bénit, Dieu regarde la disposition du cœur. Et c'est la bonne disposition du cœur qui témoigne d'une obéissance à l'alliance qui a été établie, qui conduit Dieu à bénir. Ce n'est pas parce que l'on a fait des choses et que l'on mérite, mais Dieu voit d'abord ce qu'il y a au cœur, et c'est ça que Dieu bénit. Parce que Dieu peut décider de bénir quelqu'un qu'il ne connaît pas encore. Donc c'est pas parce qu'il est juste que Dieu le bénit, mais Dieu voit un cœur, il dit, ce cœur-là, si cette vie-là est bénie, cette vie-là sera une source de bénédiction. Donc nous voulons ensemble voir par rapport à la parole de Dieu, le chemin de la bénédiction. Parce que la bénédiction n'est pas un certificat que l'on va coller sur notre front pour dire voilà, je suis béni, je suis béni. Non, la bénédiction c'est un chemin, c'est un moyen, c'est une route dans laquelle Dieu nous met afin que nous puissions aller au fur et à mesure de révélation en révélation afin d'entrer pleinement dans ce que. Parce que si nous ne le faisons pas comme ça, nous pouvons recevoir une parole de bénédiction, mais qui n'arrive pas à accomplissement parce que nous n'entrons pas dans cette bénédiction. Donc la bénédiction, elle est dynamique, c'est un processus. Même si Dieu déclare, il faut entrer dans cette bénédiction. Avant d'aller plus loin, la bénédiction de Dieu est indispensable. Quand Dieu a créé, Genèse 1, 22, nous voyons, il a créé les choses, le soleil, le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. J'ai été étonné de voir qu'en fait, la première chose que Dieu a béni, c'est pas l'homme. Dieu a béni ceux qui vivent dans l'eau, les poissons, tout ce qui vit dans l'eau. Dieu a béni. Et Dieu a dit, multipliez, soyez féconds. Et Dieu a béni les animaux des champs. Dieu a béni les oiseaux. Et ensuite, verset 28 de Genèse 1, Dieu a béni l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Donc, il y a plusieurs types, plusieurs niveaux de bénédiction. Parce qu'il a d'abord béni les animaux. D'accord? Et ensuite, il a béni l'homme et la femme. Et l'homme et la femme qui ont été bénis ont la possibilité, le pouvoir de dominer sur les animaux qui ont été aussi bénis. Donc, il y a des niveaux de bénédiction. Ce n'est pas là notre propos ce matin, mais c'est quand même intéressant de le souligner. Mais la bénédiction est indispensable. Indispensable. Quand on lit Genèse 1 et qu'on voit comment Dieu a créé les choses, et c'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. Dieu a créé l'homme et la femme à son image, à sa ressemblance. Mais pour moi, quand on lit ça, c'est déjà suffisant. L'homme et la femme ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, normalement, l'homme et la femme sont capables de faire ce que Dieu veut qu'ils fassent. Ce n'était pas possible tant que Dieu ne les avait pas bénis.
Dieu les a créés, certes, à son image, certes, à sa ressemblance, mais Dieu a dit, il faut que je bénisse l'homme. Donc Dieu est venu, il a béni l'homme et la femme. Et c'est à partir du moment que cette bénédiction est venue dans leur vie, qu'ils ont été capables de dominer, qu'ils ont été capables de multiplier, qu'ils ont été capables d'aller à gauche et à droite. Donc, la bénédiction de Dieu est indispensable. Nous ne pouvons pas nous passer de cette bénédiction. Si nous voulons accomplir ce que Dieu veut, il faut que nous cherchions la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. La bénédiction a un pouvoir, le pouvoir de la bénédiction. Nous voyons dans Ésaïe 42, 16, ce qui est écrit. Je lis. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai. Je ne les abandonnerai pas. Isaïe 43, 16. Amen. Amen. Ça, c'est le pouvoir de la bénédiction. Suivez-moi bien, frères et sœurs. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Si moi, je me mets à vous conduire dans les rues de Paris, j'aurai des limites parce que je ne connais pas très bien cette ville. Quand c'est Dieu qui vous conduit, il vous conduit certainement à la bonne adresse parce que lui, il connaît. Et quand c'est Dieu qui conduit, il y a de l'assurance parce que tu sais que tu es bien conduit. Donc, Dieu dit, je conduirai, je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Donc, les aveugles qui marchent avec Dieu sur un chemin qu'ils ne connaissent pas, ils ne marchent plus en tâtonnant. Ils marchent avec une assurance parce que c'est Dieu qui les conduit. Mais pour qu'ils marchent avec Dieu, il faut qu'ils croient à ce que Dieu leur dit. Il faut qu'ils aient une foi à la parole de Dieu et aux instructions de Dieu. Parce qu'ils sont aveugles, ils doivent faire confiance à la parole de Dieu. Après le moment où la confiance est née, ils commencent à marcher avec Dieu. Regardez la suite du verset. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière. Quand tu es aveugle à 100%, que l'on éteigne ou que l'on allume, ça ne change rien. Tu ne vois pas. Donc, quand Dieu nous parle ce matin, c'est pour dire qu'en fait, quand il conduit l'aveugle et que l'aveugle accepte de suivre, il agit à l'intérieur de l'aveugle pour qu'il commence à voir. Sinon, il ne peut pas continuer la marche. Donc, Dieu lui ouvre les yeux afin qu'il voie et qu'il marche. Maintenant, quand ses yeux sont ouverts, il voit des endroits qui sont tortueux. Et Dieu change les endroits tortueux en plaine. Voyons le processus. Dieu prend un aveugle. Il lui dit, suis-moi. Il a confiance. Et il fait le pas de marcher avec Dieu. La puissance de Dieu agit en lui. Ses yeux s'ouvrent. Il voit le chemin est tortueux. Mais, au fur et à mesure qu'il avance, Dieu change ce qui est tortueux en plaine et ils marchent ensemble. Ça, c'est la bénédiction de Dieu qui agit en nous, qui agit sur les événements de la nature et qui change les difficultés afin que nous puissions marcher. Mais c'est un processus, il faut aller de l'avant jour après jour. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. La puissance de la bénédiction est capable de faire cela. Mais la bénédiction aussi a une étendue. Nous voyons cela dans Ésaïe 43, 19. L'étendue de la bénédiction de Dieu. C'est un passage que nous connaissons.
je vais faire venir une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Bon, on s'arrête là. Avant de lire la suite, suivez-moi, peuple de Dieu. Quand vous êtes dans un désert et Dieu intervient, il fait un chemin et il met un fleuve ou des fleuves, si ça s'arrête là, la bénédiction n'est pas totale. Vous n'allez peut-être pas mourir de soif, vous allez peut-être mourir de faim. Parce que vous êtes dans un désert, il y a une route et il y a un fleuve, il y a des fleuves. Dieu, l'étendue de la bénédiction va plus loin. Regardez ce que nous dit le verset 20. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis les eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Et maintenant le verset 21, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Suivez-moi. Les chacals, les animaux des champs glorifient Dieu parce qu'il a mis de l'eau dans le désert. En fait, Dieu commence par là pour dire, en fait, quand Dieu bénit, il bénit totalement. Écoutez-moi, pour qu'il y ait les animaux qu'on a cités, il faut qu'il y ait les petits, il faut qu'il y ait toute la chaîne, il faut qu'il y ait les insectes, il faut qu'il y ait les fleurs, il faut qu'il y ait les arbres, afin que tous ces animaux, les animaux qu'on a cités, chacun puisse trouver son compte dans ce désert qui est devenu maintenant un jardin d'Éden. C'est Dieu qui a transformé le désert et il le met que ça devient un jardin, afin que tous les animaux puissent en profiter. Donc Dieu bénit son peuple et les animaux se réjouissent. Les animaux ont un bénéfice collatéral de ce que Dieu est en train de faire pour son peuple. Et quand cela est fait, l'homme arrive et lui, il peut bénéficier de tout, de l'eau, des arbres. S'il veut faire de la culture, il peut faire. S'il veut faire de l'élevage, il peut faire. Parce que Dieu a tout mis. Dieu ne vient pas juste mettre de l'eau dans le désert et un chemin et puis il s'en va. Non, Dieu se charge de mettre tout en place afin que l'homme puisse s'y retrouver. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. C'est pour cela, quand il a créé l'homme, il a créé d'abord le jardin pour le mettre dedans. Si vous suivez ce matin ce que je dis, et si vous comprenez que Dieu, en bénissant son peuple, même les animaux de la boue se réjouissent, toi et moi, nous sommes bénis de Dieu. Cela veut dire qu'autour de nous, Dieu permet qu'il y ait de la bénédiction, qu'il y ait de la réjouissance, qu'il y ait de l'impact. Si des animaux doivent glorifier Dieu parce que Dieu a béni Israël, nos familles doivent glorifier Dieu parce que Dieu nous a choisis et Dieu nous a bénis. À chaque fois, même si je suis seul dans ma famille et que j'ai été béni, donc autour de moi, il y aura un effet collatéral de cette bénédiction. C'est la bénédiction de Dieu. On ne parle pas d'une bénédiction humaine qui est limitée dans sa capacité. C'est la bénédiction de Dieu qui va au-delà des générations, des circonstances, qui voit dans les profondeurs que l'homme ne peut voir. Donc cette bénédiction, quand elle est sur quelqu'un, c'est parce que Dieu veut faire plus grand que ce que le porteur de cette bénédiction même peut penser ou voir. Amen. La bénédiction de Dieu est étendue, elle est indispensable. Amen. Mais je rappelle que la bénédiction, c'est un chemin. Et nous avons dit le chemin de la bénédiction. Je ne peux pas m'empêcher d'ouvrir avec vous le livre de Genèse encore pour que nous parlions d'un homme. Il s'appelle Abraham. Abraham devenu Abraham. Nous lisons d'abord dans Genèse chapitre 12, verset 1. Parce que sur le chemin de la bénédiction, il y a la foi, il y a l'obéissance, il y a l'action. Foi,
obéissance et action. La vie de cet homme nous suffit largement pour comprendre tout ça. Donc nous allons prendre que quelques versets pour éclairer ce que Dieu veut que nous puissions comprendre ce matin. Genèse 12, 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, non, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te bénissent, je maudirai ceux qui te maudissent. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Quelle belle parole. Amen. Rappelons un peu les faits. Quand Dieu vient parler à Abraham, c'était un adorateur d'idoles. Il ne connaissait pas l'Éternel. Donc, il avait ses animaux, il avait sa famille, il avait ses serviteurs, mais il avait ses dieux. Donc, ce n'est pas parce que Abraham a fait des grandes choses qui étaient belles pour Dieu qu'il est venu. Non, Dieu a vu le cœur de cet homme et Dieu est venu lui parler. Mais la parole que Dieu lui dit, la foi d'Abraham commence là. Pourquoi? Quand Dieu lui parle, il a 75 ans. Il n'a pas d'enfant. Il n'a pas de fils. Sarai, sa femme, est stérile. C'est connu, c'est acté. D'ailleurs, à côté de lui, il y a un neveu qui s'appelle Lot. Parce qu'il n'a pas d'enfant. Et Dieu vient lui parler. Alors, un Dieu qu'il ne connaît pas, un Dieu qui vient lui parler, pour lui faire une parole de bénédiction, en parlant pas de ses animaux ni rien, non, que je vais te donner une grande postérité. Or qu'il n'a pas d'enfant. Le doute peut entrer dans le cœur, ou bien le manque de foi totalement. Bon, si Dieu s'était adressé à un jeune homme comme Théophile, qui n'a que 35 ans, on comprendrait. Mais il a vu Abraham qui a 75 ans. Et il lui fait cette bénédiction-là. Il y avait quand même des jeunes gens dans la contrée qui pouvaient quand même espérer avoir des enfants. Non, Dieu est allé voir cet homme. Et malgré cela, Abraham a écouté. Et la parole est tombée dans son oreille, est descendue dans son cœur, et il a cru en cette parole. Donc la foi d'Abraham est née à partir de cette expérience-là. Donc, il se lève, il commence à marcher avec un Dieu qu'il ne connaît pas. Pour que cette parole puisse faire son effet dans son cœur, il faut qu'il l'accepte. Si on te rencontre, on te fait une parole de bénédiction, que tu n'y crois même pas, tu n'écoutes même pas, tu passes ton chemin. Il faut que tu donnes la considération à cette parole et que tu la reçoives. C'est là maintenant qu'il fait une œuvre en toi. C'est pour cela Paul parlant aux Romains dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut que nous puissions recevoir la parole de Dieu. Elle peut être une vérité générale pour nous, mais elle cultive notre intérieur sur la qualité de Dieu, sur la capacité de Dieu, sur la volonté de Dieu, sur l'amour de Dieu, sur ce que Dieu veut faire, afin que nous ayons une bonne disposition par rapport à ce Dieu-là, que nous n'ayons aucune limitation par rapport à ce qu'il peut faire. La parole enrichit notre être intérieur. Et maintenant, quand la parole spécifique vient, alors nous avons la foi qui trouve un cœur qui est déjà bien préparé. Mais si nous avons un cœur qui n'est pas préparé, la parole de Dieu vient, mais elle ne trouve pas un cœur dans lequel elle doit agir. Donc, elle ne produit pas l'effet voulu. Alors que Dieu parle.
Nous connaissons cette parabole où Jésus a présenté différents types de cœurs. La parole est la même, mais les cœurs sont différents. Les résultats sont différents. Pas que la parole change, mais ce sont les cœurs qui ne sont pas les mêmes. Abraham a manifesté la foi à une parole qu'il a reçue d'un Dieu qu'il ne connaissait pas. Ensuite, Abraham a manifesté de l'obéissance. J'ai choisi que nous puissions lire Genèse 13, 14. Certainement que l'obéissance, c'était le fait qu'il a pris le chemin pour marcher avec Dieu. Je suis tout à fait d'accord. Dans sa vie, il a eu des moments de désobéissance, mais beaucoup de moments d'obéissance. Mais ce verset va nous permettre de comprendre quelque chose. Genèse 13, 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi pour toujours. Amen. Amen. À toi et ta postérité pour toujours. Amen. Amen. Pourquoi j'ai choisi ce verset alors qu'il y a plusieurs versets où on parle de l'obéissance d'Abraham? Quand Abraham est parti, en réalité, il a obéi, il a quitté sa patrie, il a quitté la maison de son père, mais il n'a pas tout quitté. Il avait un plan B. Son plan B, c'est Lot. Lot, c'est son neveu. Donc, c'est la famille qui lui reste. Certainement qu'il se dit, ce Dieu-là m'a fait une promesse. J'ai 75 ans. Je ne sais pas comment les choses vont se passer. Attendons, prenons un plan B et voyons. Peut-être qu'il y aura besoin que Lot assure ensuite la postérité. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait des guerres entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham. C'était des bergers, ils se sont bagarrés et devaient se séparer. Donc, Lot a choisi la plaine, Abraham a pris ce qui restait, les montagnes. Et quand cette séparation a lieu, l'Éternel vient lui parler et renouvelle la bénédiction pour dire en fait, maintenant c'est bon, les choses peuvent avancer. Tu as enfin obéi totalement. Je t'avais demandé depuis le début de quitter ta famille, de quitter ta maison, la maison de ton père, mais tu t'es porté avec l'autre. Maintenant, tu t'es séparé, c'est une obéissance à ce que je t'ai dit. Maintenant, il n'y a plus de plan B. Tu peux que compter sur moi. On sait que par la suite, il a encore fait notre plan B, plan C, parce qu'il y a eu Agar qui est intervenu, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Donc, qu'est-ce que Dieu nous enseigne là? Ce n'est pas que quand nous sommes sur la terre, nous n'avons pas besoin d'avoir des relations avec une frère, avec une sœur, avec quelqu'un que Dieu met sur notre chemin. Non, pas du tout. Mais ces personnes sont des instruments. Il n'y a pas deux plans. Il n'y a pas un plan A et un plan B. Il y a le plan de Dieu et c'est tout. Ce qui veut dire que quand je suis malade et que je me lève pour aller voir les bons médecins, je ne dis pas, bon, dans ma prière, Seigneur, aide-moi, je vais, tu vois que ça ne va pas, je vais aller consulter ce matin. Mais une prière qui est faite de telle sorte qu'en réalité, on prie, mais c'est pas ça qui... On ne compte pas sur ça pour la guérison. On dit, bon, de toute façon, je vais voir le médecin pour mes soins. Donc, la foi est plus placée sur ce que on va me donner comme soin. Je ne sais pas si vous me comprenez. L'homme soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Amen. Donc, en réalité, même quand je me lève pour aller à ma consultation, je prie.
afin que Dieu me guérisse et que Dieu mette les bonnes personnes devant moi, que les mauvaises personnes soient ôtées de mon chemin et que tout se passe comme Dieu veut. Je ne place pas ma confiance à un homme. Je place ma confiance en Dieu. C'est la même chose pour tout ce qui concerne notre vie. Je me lève pour aller au travail, même si c'est difficile. Je ne place pas ma confiance. Oh, comme je connais des directeurs, je pense que ça va aller. Non. Je place ma confiance en Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dans tout ce que nous faisons, il n'y a pas un plan A qui est Dieu et un plan B qui est notre sagesse. Non. Là, c'est une erreur. Le plan, c'est Dieu. Et tout passe par Dieu. Abraham est sorti avec un plan B. Dieu dit non, c'est pas ça que je veux. Je veux un plan Dieu, pas d'autre plan. Il faut que tu te sépares. Donc, il y a des moments où nous devons nous séparer de nos plans B qui sont là plutôt pour nous retenir. De telle sorte que parfois, certaines de nos prières sont des prières pour la forme. Parce que nous sommes en train de prier, mais nous avons déjà échafaudé un mécanisme pour régler notre problème. Donc nous sommes en train de prier, mais en fait, nous savons déjà ce que nous voulons faire. Donc en réalité, nous ne demandons pas de l'aide à Dieu. Mais comme on a l'habitude de prier, on prie. Mais non, que Dieu nous donne d'avoir qu'un seul plan, le plan Dieu. Pas de plan B, pas de plan C. Et que tout passe par Dieu. Amen. Amen. Voilà ce que Jérémie nous dit. Jérémie 17, 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Psaume 18, 8. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Amen. Donc, notre père de la foi, Abraham, a obéi. L'obéissance était progressive, mais il a obéi, il s'est séparé de Lot. Amen. Donc, foi, obéissance et action. Il n'y a pas de scoop. Quand je parlais de l'action, vous savez de quoi je veux parler en ce qui concerne la vie du père de la foi. Genèse 22, 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Le verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Amen. Donc cette obéissance-là a amené à une action. Parce qu'il y a des obéissances qui ne nous coûtent pas beaucoup. Donc il n'y a pas d'action visible. Mais celle-là, elle a amené une action. Entre la promesse et la venue d'Isaac, il s'est passé 25 ans. Pendant ces 25 ans, l'homme a essayé de trouver des solutions. Il est passé par des moments difficiles, des moments de doute. Mais à chaque fois, Dieu revenait pour lui donner encore sa parole. Et jusqu'à ce que Isaac vienne. Mais quand Isaac est venu, Isaac faisait la joie de son père, le bonheur, il y avait vraiment la joie dans la famille. Et même Ismaël a été chassé. Il ne faut pas qu'il hérite. Donc il a été chassé. Il fallait que voilà, Isaac ait tout. Et entre-temps, Dieu pose la question. Mais Abraham, tu aimes la bénédiction
ou bien tu aimes le Dieu de la bénédiction? On va faire le test, puis on va voir. Donc il reçoit l'ordre d'aller donner son fils en sacrifice. Une marche de 3 jours jusqu'à cette montagne. Nous connaissons toute l'histoire. Et Abraham est prêt à sacrifier son fils. Parce qu'il se disait, cet homme c'est l'homme, le père de la foi. Il dit voilà, moi j'ai eu ce fils quand j'ai 100 ans. Il n'y avait aucune possibilité médicale. Ma femme avait 90 ans. Donc c'est un miracle, on ne peut même pas le discuter. C'est Dieu qui nous a donné ce fils. Maintenant, Dieu me dit de redonner ce fils. Alors Dieu m'a dit que j'aurai une postérité, pas par Ismaël, mais par Isaac. Donc, si Dieu a dit et il a fait ça, donc ça veut dire que même si Isaac meurt, en fait il va ressusciter. Il a une foi totale en Dieu qui l'a poussé à l'action. Donc il était prêt à sacrifier son fils parce qu'il sait que ce que Dieu a dit va s'accomplir. Parce que c'est Isaac qui va être la postérité. Donc si Isaac meurt, il va ressusciter. Donc il est prêt à aller jusqu'au bout. Et comme Dieu a vu qu'il était prêt à aller jusqu'au bout, il a fait une action de foi totale, alors le bélier a été révélé et le bélier a pris la place d'Isaac pour le sacrifice. Amen. Si nous voyons, frères et sœurs, la bénédiction, c'était un chemin. Ça, 25 ans, entre la première fois où Dieu lui parle et quand Isaac vient. Et Dieu a jugé utile de faire cela afin que cet homme qu'on appelle le père de la foi apprenne dans ce chemin à le connaître. Si c'était dès le début que Isaac était venu et il fallait le sacrifier, peut-être ça allait être très très compliqué. Mais avec le temps, cet homme-là est resté dans la parole, malgré ses vicissitudes, malgré ses doutes. À chaque fois, il se ressaisissait, il dit, l'Éternel m'a parlé, cela va arriver. Et il a cru en cette parole, il a tenu bon, il a gardé une foi. Et la parole de Dieu s'est accomplie et le miracle s'est accompli dans sa vie. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que cet homme a eu la foi. Amen. Parce que à partir d'Abraham, le peuple d'Israël est né. Et à partir d'Israël, le Fils de Dieu est descendu pour le salut du monde. Amen. Nous allons vers la conclusion. Nous allons lire plutôt dans Galates 3, 13. Nous connaissons le passage de Éphésiens 1, 3. Béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. C'est un passage que j'aime bien. Nous sommes bénis. Et ce passage nous rappelle qu'en fait, nous avons été élus avant la fondation du monde. Donc, ceux qu'il a appelés, qu'il a bénis, ce n'est pas parce qu'ils ont mérité. Non, c'est l'élection de Dieu. Donc, ce n'est pas les circonstances qui ont poussé Dieu à dire, voilà, maintenant, comme tu vois, les circonstances sont mauvaises, je vais te bénir. Non, Dieu t'a béni. C'est un fait qu'il a déjà décidé avant même que tu naisses. Maintenant, le moyen, c'est Jésus. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Donc la bénédiction d'Abraham
nous l'avons en accomplissement à cause de Jésus-Christ. Quand il est venu, il a pris notre péché. Il a pris notre malédiction. Il a pris nos douleurs. Il a pris nos souffrances sur lui. Et il nous a donné par lui maintenant la bénédiction. Donc nous avons la bénédiction d'Abraham par Jésus. N'eût été l'intervention de Jésus à la croix, nous ne sommes pas des descendants d'Abraham. Mais puisque nous sommes des fils de Dieu par Jésus-Christ, nous devenons des descendants d'Abraham. Et nous sommes au bénéfice de cette bénédiction qui avait été déjà dite, dont Abraham a expérimenté. Les pères de la foi ont expérimenté. Et c'est à notre tour d'expérimenter la bénédiction qui est pour nous aujourd'hui. Amen. Amen. Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ton corps, qui enrichit ton âme, qui enrichit ton esprit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ta vie, qui enrichit ta foi. Sans la bénédiction de Dieu, tu ne peux pas toi-même te lever pour faire ce que Dieu veut que tu fasses. Tu n'en as pas les forces, tu n'as pas les capacités. Il faut que Dieu te bénisse. Ça tombe bien, il t'a béni en Christ. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc, il n'y a pas d'enrichissement en dehors de la bénédiction de l'Éternel. Non, on peut être riche, on peut avoir plein de choses, mais pas béni de Dieu. Quand on est béni de Dieu, c'est différent. C'est tous les contours dont je vous ai parlé tout à l'heure. Hein. C'est tout l'environnement, c'est toute la bénédiction qui va sur les autres et qui va jusque dans la vie éternelle. La bénédiction de l'Éternel, elle est en Christ et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Il y a parfois des choses terribles qui arrivent dans nos sociétés. Si un père, je parle du Burkina, est heureux parce que son enfant a eu son baccalauréat, sa fille, son garçon, il lui achète une moto. Il est content, le jeune homme ou la jeune fille. Il sort sur la route, il est écrasé, il meurt. Ça, c'est pas la bénédiction. C'est ça. Non. Dieu ne peut pas te bénir pour que tu meurs. C'est ça. C'est vrai. Donc il faut, quand Dieu te bénit, c'est pour un objectif. Donc il faut que cet objectif soit atteint. Un homme peut bénir et ça ne marche pas, ou il y a des conséquences néfastes, mais quand Dieu bénit, il ne fait suivre d'aucun chagrin. Ce qui fait que nous devons rechercher cette bénédiction de Dieu qui est indispensable. Donc, nous devons rechercher cette bénédiction de Dieu dans tout ce que nous faisons. Nous sommes peut-être en train de chercher du travail, c'est bien. Mais il faut que nous cherchions la bénédiction de Dieu pour ce travail. Parce que nous pouvons trouver un travail qui est bien, mais si ce n'est pas la bénédiction de Dieu, il y aura du chagrin. Mais quand c'est la bénédiction de Dieu, même s'il y a des difficultés, il n'y aura pas le chagrin derrière, parce que nous sommes dans la volonté de Dieu et sa bénédiction nous accompagne. Elle agit en nous, elle agit dans l'environnement, elle agit même sur ceux qui sont contre, qui deviennent favorables. C'est la bénédiction de Dieu. Donc elle est indispensable. Nous ne pouvons pas nous passer de la bénédiction de Dieu. Il faut la chercher en cherchant Dieu, en cherchant Christ, parce que cette bénédiction se trouve en Christ. Amen. Nous avions lu la dernière fois un passage que je vais relire dans Psaume 113, verset 9. Je pense que je ne vous l'ai pas donné. Le psalmiste nous dit une révélation. Vraiment, ce passage m'a fait du bien. Mais en réalité, le psalmiste est inspiré de ce que Anne a dit.
Anne a parlé dans 1 Samuel. Anne, c'était cette femme stérile qui a eu Samuel et d'autres enfants par la suite. Donc le psalmiste rapporte, parlant de Dieu, il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. C'est comme si on a inversé. Il n'est pas dit, il donne des enfants à une femme stérile. Il donne une maison à la femme stérile. Et la femme stérile a des enfants. Mais elle a des enfants dans une maison. Si Dieu donne à la femme stérile des enfants, et cette femme stérile qui a des enfants est dans la rue, sous les ponts, sous les arbres, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Dieu ne bénit pas comme ça. C'est notre conception des choses. Dieu ne bénit pas comme ça. Quand Dieu bénit, il bénit bien. C'est Dieu. Amen. Donc, quand il voit la stérile, il dit, bon, je vais préparer la stérile pour qu'elle ait une maison, pour qu'elle ait tout ce qu'il faut. Et maintenant, elle a des enfants, et la stérile est heureuse, elle est joyeuse, elle loue l'Éternel. Donc, Dieu nous donne vraiment de comprendre que la bénédiction de Dieu, il n'y a rien de tel que nous puissions la chercher. Seigneur, tu me bénis dans ce que je fais, tu me bénis dans ce que j'entreprends. Je ne veux pas faire les choses seulement comme je le sens. Je veux ta bénédiction. Autrement dit, je veux ton approbation. Autrement dit, je veux que tu m'accompagnes. Je ne veux pas aller seul. Il faut ta bénédiction. Il faut ta présence. C'est quand tu es là que c'est bon. Quand tu n'es pas là, c'est trop dur. Nous terminons. 3 Jean 1, 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Que à l'intérieur de toi, il y ait la bénédiction, il y ait la joie, il y ait la paix, il y ait la confiance. Et que autour de toi, enfin, déjà à l'intérieur et dans ton corps, cela réjaillit la santé dans ton corps. Parce que la bénédiction de Dieu est là. Et maintenant, que tu prospères à tous égards, dans tout ce que tu fais. Pourquoi? Parce que tu es béni de Dieu. Les chacals, même les animaux du désert se réjouissent parce que Dieu a béni Israël. Si Dieu te bénit, ton environnement aussi est impacté par la bénédiction de Dieu. Ta famille est impactée par la bénédiction de Dieu. Ce que tu fais l'est aussi parce que Dieu t'a béni. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Pour sa parole ce matin. Amen. Je vais vous inviter à vous tenir debout. Nous allons dire merci à Dieu. Parce que c'est une disposition qu'il a prise lui-même. De nous bénir en Christ. Et cette parole ce matin vient comme pour nous éclairer afin que nous sachions les intentions, la volonté de Dieu pour chacun de nous. Il veut que nous puissions vivre ce qu'il a. Bien sûr, il nous connaît. Il sait le chemin par lequel il veut que nous passions. Mais ce chemin, c'est toujours dans la manifestation de la parole de bénédiction qu'il a prononcée sur nos vies. Ce chemin est utile, indispensable pour que nous puissions croître et grandir dans cette bénédiction, afin que cette bénédiction arrive totalement à manifestation, pas de manière partielle, mais de manière totale. Que Dieu éclaire nos yeux, afin que nous puissions savoir que nous sommes, je ne veux pas dire que dans un mérite quelconque, mais donc dans une dépendance totale,
qu'il sache que nous sommes capables de donner notre corps entier en sacrifice. Parce que quand Abraham donnait son fils, c'était lui-même qu'il donnait. C'est son fils qui devait être la postérité. Donc quand il donne son fils, c'est lui-même. S'il pouvait même prendre la place de son fils, il l'aurait pris. Donc pour dire, à un moment donné où nous nous abandonnons totalement à Dieu, afin que Dieu manifeste pleinement sa bénédiction dans notre vie. Il le fait pour un but. Et ce but, c'est pour que son nom soit glorifié. Quelle que soit la spécificité dans laquelle Dieu nous amènera à agir, à interagir, il a un but pour chacun de nous et sa bénédiction est indispensable. Nous voulons dire merci à Dieu pour cette parole que nous avons reçue, afin que cette parole ne soit pas juste une autre de plus, mais qu'elle prenne place dans notre être intérieur. Alléluia. Et que notre conception de la bénédiction de Dieu change et que notre approche de Dieu soit différente et que nous puissions vraiment nous attendre à lui dans tous les domaines de notre vie. Amen. Prions. Alléluia. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci parce que ta parole est claire. Nous voulons te dire merci parce que ta parole bénit, parce que ta parole enseigne. Ce matin, tu nous as encore rappelé ta parole. Nous voulons te dire merci. Que cette parole fasse du bien à mon âme, à mon cœur, afin que vraiment je puisse chercher tous les jours la bénédiction de Dieu dans ce que je fais. Quand je me lève le matin, que je cherche la bénédiction de Dieu dans mon travail, dans ma famille, dans tout ce que je fais, je veux que Dieu m'accompagne. Je veux la présence de Dieu. Je veux la bénédiction de Dieu dans tout. Oh Père, je veux cela dans le nom de Jésus. Je soupire après cela dans le nom de Jésus. Que cela soit ainsi. Que le Saint-Esprit nous rappelle cette parole jour après jour. Que le Saint-Esprit nous rappelle ta pensée jour après jour. Afin que nous puissions être sensibilisés à ce que tu veux dans le nom de Jésus. Tu agis toujours par ta parole. Tu bénis par ta parole. Tu relèves par ta parole, tu éclaires par ta parole, tu conduis par ta parole, tu enrichis par ta parole. Et ta parole, c'est une parole de bénédiction. Et tu l'as rappelé au début. Quand tu bénis, personne ne peut maudire au-delà. Parce que tu es Dieu. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour cela. Oh, sois loué dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ pour ta présence, pour ta vérité de la parole. Merci, notre Dieu, pour l'action de ton esprit à nous. Et cette parole, tu la rends vivante. Tu la rends vivante afin qu'elle accomplisse ce qu'elle doit accomplir dans nos vies. Sois loué, notre Dieu. Sois élevé, notre Dieu. Sois magnifié. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Amen. Allez, on arrive à la fin. On va faire la prière. Prière finale. Il est là? Et après, on pourra prier pour des sujets avant de... Avec une foi profonde, proclamons ensemble, Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Merci pour ta parole de bénédiction. Merci pour ta parole de bénédiction. Prononcée sur ma vie. Prononcée sur ma vie. Je sais que ta bénédiction m'est indispensable. Je sais que ta bénédiction m'est indispensable. Dans l'accomplissement de tes desseins. Dans l'accomplissement de tes desseins. Je sais que ta bénédiction m'est indispensable dans l'accomplissement de tes desseins. Je sais que ta bénédiction m'est indispensable dans l'accomplissement de tes desseins. M'appuyant sur ta parole. M'appuyant sur ta parole. J'ai cette confiance. J'ai cette confiance. Que ta promesse s'accomplit dans ma vie. Que ta promesse s'accomplit dans ma vie. J'ai cette confiance que ta promesse s'accomplit dans ma vie. J'ai cette confiance que ta promesse s'accomplit dans ma vie. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Je veux marcher. Je veux marcher. Dans le respect de notre alliance en Christ. Dans le respect de notre alliance en Christ. Par le Saint-Esprit, je veux marcher dans le respect de notre alliance en Christ. Par le Saint-Esprit, je veux marcher dans le respect de notre alliance en Christ. Je me soumets par ta grâce. Je me soumets par ta grâce. À ta volonté. À ta volonté.
afin que tu fasses de ma vie afin que tu fasses de ma vie une source de bénédiction une source de bénédiction à la hauteur de ta gloire. à la hauteur de ta gloire, Afin que tu fasses de ma vie une source de bénédiction afin que tu fasses de ma vie une source de bénédiction à la hauteur de ta gloire. à la hauteur de ta gloire. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni.